Pour les élections présidentielles gabonaises de 2023 prévues au mois de mars, les observateurs électoraux européens n'ont pas été saisis par les autorités. Les élections se passeront donc sans mission d'observation électorale européenne. Cette information a été rendue publique par l'ambassadeur-chef de la délégation de l'Union européenne au Gabon, Rosario Bento Pey, le 8 février 2023. Pour le chef de la délégation de l'Union européenne, il ne faut pas insister sur quelque chose qui n'a pas fonctionné pour des raisons diverses. Bien que l'instance européenne ne soit pas représentée, d'autres organisations telles que la Communauté économique des États de l'Afrique centrale ou encore les Nations unies sont attendues. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante sollicite les bons offices de la mission de l'Organisation des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo pour sensibiliser les miliciens sur le processus électoral. Ces demandes ont officiellement été faites le 7 février 2023 par la Commission. La CENI souhaite d'ailleurs obtenir cet apport pour amener les notables d'Ituri à faciliter le déroulement de l'opération d'enrôlement des électeurs dans leurs entités. Selon la centrale électorale, ces opérations débute le 16 février courant. Cette démarche fait d'ailleurs suite à l'escalade des violences de ces derniers jours, nourries par des groupes armés principalement dans le territoire de Djougou, selon la MONUSCO. Afin de relever le défi de l'accès à Internet pour tous à prix réduit, la République du Congo va bénéficier d'une enveloppe de 100 millions de dollars mise à disposition par la Banque mondiale. Ces fonds permettront d'appuyer la transformation numérique du Congo jusqu'en 2028. Outre les 100 millions de dollars de financement, le projet d'accélération de la transformation numérique du Congo va également bénéficier de 40 millions d'euros grâce à un don de l'Union européenne et un prêt de la Banque européenne d'investissement selon le gouvernement. D'après le coordonnateur du projet Francisek Mangwani, ce projet permettra de connecter tous les citoyens. Au Cameroun, dans un communiqué paru le 10 février 2023, le ministre de la Santé publique Manaouda Malachi a fait état de l'apparition depuis quelques semaines d'une nouvelle épidémie qui a causé plusieurs décès inexplicables dans certains villages limitrophes de la Guinée équatoriale dans le sud du pays. Les victimes, selon des sources médicales, ont manifesté des hémorragies nasales, des fièvres et des douleurs articulaires. Comme mesure de prévention, face à cette apparition, le ministre de la Santé publique, en collaboration avec l'OMS, a appelé à la conduite des investigations multisectorielles dans les zones, le renforcement de la surveillance épidémiologique, l'identification des activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire. Les mouvements des populations à travers la frontière Cameroun-Guinée équatoriale ont d'ailleurs été restreints. Le Tchad et l'Union européenne s'unissent pour lutter contre l'analphabétisme dans les zones rurales. À cet effet, ils ont signé le 8 février 2023 une convention visant à combattre l'analphabétisme et à renforcer la scolarisation des jeunes filles et des enfants non scolarisés dans les zones rurales périphériques. Selon les autorités tchadiennes, les actions de cette convention seront mises en œuvre dans les provinces de Wadi Fira, Waïdaï, Mandoul et le Gon oriental. Cependant, le ministre tchadien de l'Éducation nationale et de la promotion civique Moussa Kadam a souligné que malgré un taux de 40% de jeunes filles dans les secondaires, leur participation à l'enseignement supérieur n'atteint que 2%.